C'est le 31 mars prochain, c'est-à-dire lundi en 8, que sera connu le verdict dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN, qui, évidemment, peut amener à une inéligibilité exécutoire en défaveur de Marine Le Pen. Et aussi, d'ailleurs, d'un certain nombre de membres de son parti, certains ne sont plus élus, mais d'autres le sont encore. C'est le caractère exécutoire, donc, de cette inéligibilité qui est en jeu. Alors, la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, dans l'affaire d'un élu local, a demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer par une question de constitutionnalité. Donc c'est un élu local qui a été condamné, qui a fait appel, mais qui a quand même été déchu par la décision préfectorale de son mandat en cours. Si le Conseil constitutionnel rend un verdict en faveur, donc, de cet élu local, est-ce que cela peut avoir rôle de jurisprudence dans l'affaire Le Pen ? Est-ce que ça peut entraver, effectivement, par ces décisions-là, une éventuelle inéligibilité exécutoire qui menace aujourd'hui Marine Le Pen et un certain nombre d'élus du RN avec elle? L'enjeu, c'est quoi? C'est que si Marine Le Pen est condamnée, elle peut être condamnée non seulement à une amende record et à une peine de prison plus ou moins avec sursis, mais aussi donc à une inéligibilité de 5 ans, que le juge peut rendre exécutoire, c'est-à-dire d'application immédiate, malgré un appel qu'elle ferait évidemment. On dit souvent que l'appel est suspensif, il serait suspensif pour la partie amende, il serait suspensif pour la peine éventuelle de prison, mais il ne le serait pas pour l'inéligibilité qui s'appliquerait immédiatement. C'est-à-dire qu'elle perdrait son mandat de députée aujourd'hui nationale, elle serait obligée de quitter l'Assemblée nationale, ce qui ne serait pas sans conséquence, et surtout, elle serait entravée pour toute candidature de 2027. Moralité de l'équation, l'enjeu est considérable pour le Rassemblement national, c'est-à-dire que ça mettrait Marine Le Pen probablement à la retraite de la politique. Sans doute que Jordan Bardella serait le candidat de substitution, mais ça aurait un impact politique absolument considérable. Bon. C'est d'ailleurs pour ça que je doute que le juge prenne ses décisions. Donc, le Conseil constitutionnel va se prononcer avant ce 31 mars, par le biais de Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, mais pas seul décideur, qui a été élu, notamment avec la bienveillance du Rassemblement national, qui s'est abstenu de s'y opposer. Bon, est-ce qu'il y a une attente en retour de Marine Le Pen vis-à-vis de Richard Ferrand en sa faveur? On verra bien. Mais comme je l'ai dit, même si, dans le cadre de cet élu local, il y avait une décision qui était hostile au principe exécutoire, on n'est pas certain que ça pourrait entraver la décision de la justice classique. Bon, elle fera appel si elle est condamnée, c'est certain. Alors, il y a plusieurs pistes. Si elle n'est pas condamnée, il est probable que le procureur fera appel. Si elle l'est, elle fera appel. Donc, le caractère exécutoire, c'est une vraie question de droit. Est-ce que la justice française va prendre le risque d'empêcher la principale candidate d'opposition, qui est en mesure de éventuellement gagner les élections présidentielles en 2027, à pouvoir candidater? C'est faire porter sur les juges une immense responsabilité, dont il n'est pas certain qu'ils acceptent cela. C'est-à-dire que le procureur l'a réclamé, mais ça ne veut pas dire que le juge va aller dans ce sens-là. Donc, évidemment, c'est une décision importante. L'entourage de Marine Le Pen est partagé. Certains pensent que la décision va vraiment aller au bout de l'équation, d'autres pensent que non, ils n'oseront pas. Personnellement, selon la logique actuelle, j'ai le sentiment qu'ils n'oseront pas. Mais, on ne sait jamais, hein, il n'y a rien de préétabli en politique et en dehors, donc on ne sait pas, après tout, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, évidemment, vous vous doutez bien que c'est considérable. Vous vous doutez bien que... Alors Marine Le Pen pourra protester vigoureusement, elle dénoncera une situation à la roumaine, voire même à la géorgienne, un déni de démocratie. Ça pourrait d'ailleurs aider considérablement le Rassemblement national en cas d'élection législative partielle, hein, qui pourrait avoir lieu cette année, anticipée, pardon, etc. Le tollé peut être monstrueux. Si elle est condamnée et qu'il n'y a pas ce caractère exécutoire et qu'elle fait appel, bon, le dossier il est réglé. Si en revanche, ils vont jusque-là, le scandale va monter et le discours victimaire va être essentiel. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension judiciaire, s'il y a des délits qui ont été commis, il y a des peines qui sont prévues et c'est normal. Et puis, il y a le coup politique. Voilà, le coup politique, ce serait effectivement de l'empêcher alors qu'elle fait appel. Elle serait condamnée de manière définitive en appel, ce sera un autre débat. Mais elle s'y préparerait et on sait quelles sont les conséquences. Elle a calculé son timing pour savoir qu'en 2027, normalement, elle peut y aller parce que l'appel mettra du temps. Refaire un procès comme ça dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas si simple.
Voilà, donc elle peut compter sur la montre, à condition qu'il n'y ait pas ce caractère exécutoire qu'elle n'avait pas mis dans son équation et dont elle s'est rendu compte finalement il y a quelques mois, et qui aurait un impact politique donc déterminant. Voilà où on en est exactement. Donc, il y a 2 thématiques dans les jours qui viennent. Il y a l'avis du Conseil constitutionnel. J'ai utilisé le terme de verdict, mais c'est un avis. Et ensuite, la conséquence sur la décision des juges. Donc, la décision des juges qui peut se manifester de 3 manières. Premièrement, elle est condamnée à une peine exécutoire, malgré l'appel qu'elle va faire derrière. Et le Conseil constitutionnel n'a pas été dans son sens. Deuxième hypothèse, elle est condamnée malgré tout au caractère exécutoire, même si le Conseil constitutionnel a pris une décision favorable. Troisième cas, elle n'est simplement pas condamnée à un caractère exécutoire de la peine, auquel cas le débat est terminé. Réponse donc dans quelques jours quand même, c'est pas innocent. Alors ça peut servir aussi de jurisprudence dans cette affaire. En tout cas, la situation est telle. Donc, soit une condamnation et un appel, la presse parlera évidemment de cette affaire pendant quelques jours, le verdict, etc. Ça n'a aucun impact électoral. Aucun impact politique, d'abord les Français ne s'informent plus. Le dossier, de toute façon, ça fait longtemps qu'ils entendent parler. Le Parlement européen, pour eux, c'est loin. Les choses ne sont pas claires. L'élection de Marine Le Pen, elle l'a dit dans l'affaire. Elle a proclamé l'innocence de son parti. Elle a résumé l'affaire à un différent d'interprétation sur la dotation du Parlement européen et donc une question administrative finalement. C'est plus que cela, mais ça l'arrange de résumer ça. Les Français n'y comprendront rien et ça n'aura pas d'impact. Et comme je dis, si elle est condamnée à un caractère exécutoire, au contraire, ça sera même démultipliant pour son parti. Il y aura une colère populaire de son électorat, qui est quand même important. Je vous l'ai dit, 35% maintenant des électeurs ont voté Rassemblement national, c'est quand même considérable. Un impeachment à l'avance, si on peut dire, aurait des conséquences politiques, électorales assez inédites.